Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pays a toujours debout. Soleil a brillé, ouais, dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a clairé, ouais, mon dans nos yeux chanter, la 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 la. Écoutez sur ces bateaux à qu'elle navigue en les vagues là, senti un chalet dans tout là. En mi ou mes yeux pour garder qui m'en est la vie ici, à bel esprit problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le pirate la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'avons pas côté depuis soleil qui chauffe nous. Toujours et encore. Soleil a brillé, soleil a chanté, la 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 la. Soleil a chanté, soleil a chanté, la 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 la. Dans nos yeux chanter, la 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 la. C'était tout si belle, et pas seulement belle. Et c'est de là que chaque fois qu'arrive à attraper parfois si vous mettez en assiette petite ligne. Plantation bonne et fruits à pas café, nous chapez pour les mois. Même en bas la piste, et pendant va capiter en tête. Ouais, Tiggy, alors on fait quoi? On rajoute quelque chose ou pas? Ouais, Ginny, toi, t'en penses quoi? Mais il y a toujours debout. Les gars, je crois que si je le prenais en mode Soleil a brillé, Ouais, si, vas-y aussi. dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a brillé, ouais, dans nos yeux chanter, la 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 la. Tiggy, toi et ma chicola. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser le maire, où est mon Dieu? Pas baisser le maire, où est mon Dieu? Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez. Révater. Aïe, 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 aïe. Anouaï. Anouaï. Pour mon Dieu, Anouaï. Ginny. Des Africains d'égal à égal, d'arrêter de traiter les Africains comme des gamins. Ils n'acceptent pas ça. Il y a un temps où ils se révoltent. C'est pour cela qu'il y a un grand sentiment
pas anti-français. Les Africains ne détestent pas les Blancs, hein. C'est faux. Les Français qui sont en Afrique, ils sont bien, ils sont heureux. Mais anti-gouvernement français. Parce que votre politique à l'extérieur, en Afrique, des paternalismes, de traiter les gens comme... de contrôler les gens, c'est mal vécu. On n'accepte plus ça. Le monde est en train de changer. Si vous ne changez pas votre politique, vous allez perdre l'Afrique. C'est la Chine et la Russie qui vont récupérer tous les dividendes de l'Afrique. Hein. Et nous, alors, et toi qui es africain, et toi qui vis en Guadeloupe, ouais. Qu'est-ce que tu te dis, toi, Pasteur Ili? Alors, le Guadeloupéen, comment est-il le Guadeloupéen? Combatif? Martiniquais? Antillais? Oui, mais c'est le même problème aussi. La politique française en Guadeloupe, est-ce que la Guadeloupe et la Martinique sont vraiment des territoires français? Mais il faut être assez stupide pour le croire. On l'est politiquement. Mais quand vous allez économiquement voir, hein, des groupes béquets qui ont les monopoles, qui imposent la loi et qui mettent la population à genoux. Il ne pas dire moi que ce sont des Français. Même l'infrastructure aux Antilles. Regardez, vous allez voir une ville française qui ressemble à Fort-de-France. Montrez-moi ici une ville française à métropole qui ressemble à Fort-de-France. Et qui a des maisons en tôle ici. Mais ces autres-là, Jean-François et les autres, qui vous croyez, qui vous pensez que c'est équitable, vous croyez que les Antilles, c'est français. C'est français dans la bouche. On n'est pas français, tu penses? On est français dans la bouche, pour des raisons politiques, mais socialement, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas d'égalité. On va entrer en plein dans le sujet. Le territoire de Guadeloupe-Martinique, c'est 40% des chômeurs. Est-ce qu'il y a une ville ici en France où il y a 40% de chômeurs? Ouais, c'est vrai. On va entrer dans l'actu. Ouais. Problème de la vie chère, le cas Petito, qui a été libéré hier. Il est libéré aujourd'hui. Non, hier. C'est n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Pourquoi l'a arrêté alors? Ah d'accord, ok. C'est n'importe quoi. Et puis, il aurait laissé ça passer comme ça. Tu subis aussi toi-même la vie chère, Pasteur Eli. Alors toi qui vis, c'est pas mal, hein, tu vis en Guadeloupe, tu vis en France et tu connais aussi très très bien l'Afrique. Alors, les prix sont vraiment exorbitants en Guadeloupe? Les prix sont abusifs. Abusifs. Et c'est contre la loi. Tu sais que je t'avais dit qu'il y a le Conseil social européen qui est à Strasbourg. La France n'a pas inclus les pays de Dom-Tom. Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge, les réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. On estime à plus de 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes.
les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leurs conditions. Venez ce matin, je vous attends au 63 avenue Parc de Médécie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok? À 10h, je vous attends, ou à 14h30. Il y a 2 cultes. Bishop Eli, ce dimanche matin. Voilà l'arrêt du TVM. L'arrêt du TVM. Vous arrêtez là et vous descendez. C'est ça l'avenue 63 Parc de Médicis. Et l'hôtel est là. Hôtel-restaurant ou Héros Hôtel. Il est visible de loin. Et quand vous rentrez par cette porte, nous ne sommes pas dans cette salle. Dans cette salle, c'est une autre église. Et nous, quand vous rentrez dans cette porte, vous allez tout droit. Vous voyez, nous sommes du côté du parking. Et vous rentrez là. Nous sommes ici, près de l'ascenseur. Vous voyez, nous sommes ici. Voilà. Ça, la sorcellerie du jour. On appelle ça la sorcellerie du jour. Un sorcier ou une sorcière. Quand il t'attaque la nuit, il essaye la nuit de te touffer et de te tuer. Tu l'attrapes 2 fois avec preuve. Il ne peut plus t'attaquer directement. Il essaye de t'attaquer indirectement. Une sorcière ou un sorcier, quand il essaye de te tuer la nuit en esprit et qu'il n'arrive pas, c'est le jour, il va commencer à tout faire pour te déconnecter de Dieu, pour t'énerver, pour t'en... C'est le jour où il va commencer à faire ses manœuvres dans la vie réelle. Je sais de quoi je vous parle, mes enfants. Moi, j'ai vécu avec des sorciers et des sorcières. Dans ma famille au Congo, les Baluba, il y avait beaucoup de sorcellerie. J'avais des cousines, des cousins, des tantes, des gens qui étaient dans la sorcellerie. Apparemment, la tante qui m'a élevé, à la fin, on a appris qu'elle était loin de la sorcellerie. Je sais de quoi je vous parle. Quand vous avez un mari sataniste, par exemple, et qui t'a sacrifié dans le monde des ténèbres, alors maintenant, et si ça ne marche pas, son sacrifice, écoutez bien,
les gens vont faire leur cérémonie nocturne, leur messe noire. Et à la fin du messe noire, de la messe noire en général, le diable te piège. Il te dit, donne quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Et des fois, le monsieur, il est là, ah, j'aime ma fille. Je ne peux pas donner ma fille. Et j'aime mon fils. Je ne peux pas donner mon fils. Mais ma femme, je l'aime, mais j'ai une maîtresse. Elle peut passer. Et parfois, il y a des hommes qui donnent leur femme. Moi, je vous prêche la vérité. Et je vous dis, j'ai 59 ans. Je me suis converti à l'âge de 8 ans. Je vais vous parler, je sais de quoi je vous parle. Il faut mettre à nu les œuvres de ténèbres. Il faut mettre à nu les œuvres de ténèbres. Il faut les dénoncer. Alors, la personne a donné ton nom pour payer ce qu'il doit à Satan. Mais parfois la personne, ton mari donne ton nom, mais ce qui ne va pas, c'est que toi tu pries, tu vas à l'église, tu es une pauvre innocente, alors là ton mari est embêté. On va lui dire, mais tu nous as donné ta femme prie. Il faut nous donner quelqu'un, sinon c'est toi qui passes. Et c'est là où tu vas voir ton mari va commencer à essayer de te détruire la nuit. Et quand il se rend compte que la nuit, il n'arrive pas, parce que ta vie est en ordre, tu crains Dieu, alors là, il va essayer le jour. Le monsieur va commencer à te combattre, t'énerver, t'insulter, te provoquer. Il va commencer à te rendre la vie impossible pour te déstabiliser spirituellement. C'est-à-dire que son but est de te déconnecter avec Dieu. Je connais un homme, pendant 6 mois, il ne touche pas sa femme. Et une belle femme. Hein. Moi, j'ai reçu la dame à la maison. Quand je vous dis une belle femme, une belle martiniquaise, canon même. Je te dis la vérité, une belle femme que n'importe quel homme voudrait. Mais le monsieur, pendant 6 ans, il ne touche pas la femme. Qu'est-ce qu'il cherche? Il espère que cette femme, qui est une femme pieuse, une femme de prière, va craquer et va tomber. Comme ça, il aura le moyen de la sacrifier. C'est ça le diable. C'est ce que j'appelle la sorcellerie du jour. Il y a la sorcellerie de la nuit. Il y a la sorcellerie du jour. La sorcellerie de la nuit, c'est ce que le sorcier fait la nuit. Quand son corps, son esprit sort de son corps pour faire du mal aux gens. Et parfois, quand ils ont affaire à un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas y arriver. Alors, ils prennent une autre méthode qu'on appelle la sorcellerie du jour. Alors, c'est le jour qu'il va commencer à te provoquer pour te déconnecter avec ton Dieu. Mais quand tu n'es pas sage, quand tu n'as pas le discernement, tu tombes dans le panneau. Tu tombes dans le panneau. Tu commences à l'insulter. Ah, ne tombez pas dans les pièges. Je sais de quoi je vous parle. Je connais une dame. Elle s'appelait Nelly. Une Congolaise. Petit, je ne vous prêche pas des ragots. Je vous prêche du vécu. Je vous prêche ce que j'ai vécu. Si tu arrives à m'écouter, tu peux sauver ta vie. Tu peux t'épargner beaucoup de malheurs. Tu as un enfant. Un enfant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu s'aimer la paix. Hein, mais je suis venu s'aimer la division. Est-ce que c'est moi qui a dit ça? Moi, je vous pose la question. Regardez-moi bien. Est-ce que c'est moi qui a prêché ça? Je suis venu s'aimer la division. Un homme aura pour ennemi
les gens de sa propre famille, et c'est comme ça. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer quelqu'un, tu peux faire tout ce que tu veux, mais lorsque la personne, le diable entre dans son cœur, mon ami, tu peux être gentil comme tu veux, mais c'est fini. C'est ça, la sorcellerie, bien-aimée. Ça existe. C'est comme, vous savez, l'organisation territoriale. Les êtres humains ont copié un peu le diable. Il y a un maire dans chaque ville. Le diable aussi a un maire sorcier pour chaque ville. Il y a un président pour un territoire. Le diable aussi a un chef pour un territoire. Regardez le chef de Perse qui s'opposait à l'archange Gabriel. On l'appelle le prince de Perse. Donc il y a des princes sur terre, il y a des princes aussi dans le monde des ténèbres. Il y a des chefs de quartier. Il y a aussi des chefs de quartier dans la sorcellerie. Par exemple, là où j'habite là, dans ce quartier, il y a un chef. Comme nous sommes organisés dans ce monde réel, dans le monde des ténèbres aussi, le diable est organisé. Alors, lorsque le diable essaye, ou un sorcier ou une sorcière, essaye de te détruire dans le monde des ténèbres, il n'arrive pas, c'est dans le monde réel qu'il va chercher à te détruire. Par exemple, tu es un homme sérieux qui craint Dieu. Tu es un homme de prière, tu es un homme sérieux qui craint Dieu. Tu es marié avec une sorcière. Je connais un pasteur au Congo qui était marié avec une sorcière. La sœur Séraphine, si elle est là, il peut le confirmer. Un homme de Dieu qui délivrait tout le monde. Un homme de Dieu dévoué, consacré, il délivrait tout le monde. Mais sa propre femme était sorcière. Et ce qui est pire, sa femme avait initié même les enfants du pasteur à la sorcellerie. Et Maman Serra peut confirmer. La sœur Lili Saboué peut confirmer. Donc le pasteur à Kinshasa, il se réveille tout le matin à 5 heures. Il prie, il prêche, il témoigne. Il délivre tout le monde. Sa propre femme était une sorcière. Aïe-Bakate. Il ne savait pas ça. Et pourquoi les gens qui sont proches de nous, même ton enfant peut être sorcier, même ta mère peut être sorcière, même ton père. Mais les gens qu'on aime sentimentalement, même quand Dieu nous parle d'eux, on a du mal à accepter. C'est pour cela qu'on est souvent aveuglé. Comme on dit, les sentiments aveugles. Si ta mère te montre Dieu te montre ta mère une sorcière, tu auras du mal à accepter, à dire, ah c'est maman, ce songe-là peut-être vient de la chair, ou bien ça c'est ma chair. On a toujours du mal à accepter parce que quelque part on aime la personne. Et vous allez voir, mais le monsieur sûrement Dieu l'avait parlé, hein. Mais il ne voulait pas accepter. Sa propre femme, une sorcière. Encore une femme qui est une sorcière, c'est pas grave. C'est pas bien, mais on divorce. Tu es sorcière. C'est une raison de divorce, hein. C'est une raison biblique de divorce. Tu es marié avec un homme qui est sataniste et qui ne veut pas arrêter, madame, tu as droit de te séparer. Oh, il faut rester ensemble. Non, 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 non. La Bible dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Même quand vous avez été béni à l'église, si tu as des preuves que ta femme est une sorcière ou ton mari est un sataniste, bye bye. Tonton,
va à gauche, moi je vais à droite. Ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire. Les pasteurs vont murmurer, les chrétiens vont te traiter de... On s'en fout. Tu sauves ta vie. Quand tu vas mourir là, tu crois que les gens là seront là? Quand on va t'étrangler la nuit là, est-ce que les gens là seront là? Et dorment bien chez eux. Hein? Je vous dis bien, si ton mari est sataniste, il ne se répand, on le délivre, vous restez ensemble. Mais si tu as des preuves qu'il est sataniste, il ne veut pas se repentir. Quand j'ai des preuves, témoignages clairs, tu pars. Tu divorces. Va demander le divorce à la mairie. Et Nganayo et Sili. Ah. Les gens comprennent mal la Bible. Comment moi je les Saint-Esprit? Comment je vais travailler avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie? Et comment ce pasteur-là a été délivré? Un jour, moi j'avais une convention, j'ai envoyé 200 € à l'époque ou 300 €. J'ai demandé à la cellule de prière de ce pasteur de jeûner et de prier pour moi. Moi j'habitais à Grigny à l'époque. Ces gens-là, ils ont fait 7 jours à sec sans manger. Seigneur béni, Bishop, 7 jours à sec. Ils sont allés chez le pasteur pour prier pour moi. Mais pendant qu'ils priaient, Dieu leur a montré, mais vous priez pour Bishop Eli. Mais là où vous êtes même, vous êtes encombré. La femme du pasteur est une sorcière et même ses enfants. La chose est sortie, confirmée. Le pasteur a perdu la tête. Hein. Le pasteur a craqué. Je ne sais pas s'il est encore dans le ministère, mais c'était un choc. Ce monsieur-là n'a pas pu tenir. La cellule de prière s'est arrêtée. Le jeûne s'est arrêté. Tout le monde est parti. Tout est fini à la queue leu. Parce que c'était dur pour lui. Tu t'imagines, tu as une femme que tu aimes, vous mangez, vous êtes au lit ensemble, mais la dame, la nuit, elle fait autre chose. Et elle te donne des enfants, vous portez des enfants, mais ces enfants-là sont initiés. Il y a d'autres femmes qui ne font pas les enfants dans le monde réel, mais elles ont des enfants dans le monde des ténèbres. Ah, petit, moi j'avais 14 ans quand j'ai commencé à affronter les sorciers dans ma famille. Mes cousins, mes cousines, ma cousine Cécile, elles peuvent témoigner ce qu'elles ont. Il n'y a pas que moi, toute la famille a eu cette affaire-là. Il y a des femmes, tu vois, elle n'a pas d'enfants dans le monde réel, mais dans le monde des ténèbres, elle fait des enfants. C'est-à-dire que tous les enfants qu'elle devait avoir dans le monde réel, elle le fait dans le monde des ténèbres. Il y a même un enfant, vous savez, un enfant peut avoir 5 ans dans ce monde réel, mais dans le monde des ténèbres, il a 50 ans. Elle est même mariée. Les Bantous qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Les Antillais vont penser que ma tête ne marche pas bien. Les Antillais vont penser que je déconne. Mais les vrais Bantous là, vous les Africains Bantous, vous savez de quoi je parle. Quelqu'un peut avoir 9 ans dans le monde réel, mais dans le monde parallèle des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, c'est une reine qui a 40 ans et qui est mariée même et qui a des enfants. Alors quand une personne a des enfants dans le monde des ténèbres, mais pour le faire quitter ce monde-là, ça devient compliqué, hein? Parce qu'il est affectivement lié. Imaginez-vous, on vous dit abandonne tes enfants. Pour elle, et c'est une réalité, dans le monde des ténèbres, quand il sort de son corps, il va dans un monde parallèle où il a des enfants, il a tout ça. Alors pour quitter ce monde-là, c'est pour cela que je vous dis, vous là, les Antillais, les Afro-descendants, oh, retournons au culte de nos ancêtres. Mais ma fille, mon fils, mais il faut nous consulter, nous. Pourquoi nous-mêmes, les Africains, on abandonne le culte de nos ancêtres? Mais j'ai refusé. Parce que le diable est le diable. Le diable vous donne un pouvoir, c'est pour le mal toujours.
Le diable vous donne un pouvoir, c'est pour le mal. Quand le diable vous donne un gâteau, soyez-en sûr que le gâteau est empoisonné. Quand le diable te donne un cadeau, soyez-en sûr que c'est empoisonné. Parce que Bougla méchant, il est méchant, Satan. Il est méchant. Que personne ne vous mente que le diable t'aime. Il est mauvais et méchant. Il est comme ça. Alors, je vous parlais du monde des ténèbres. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Un homme aura ennemi les gens de sa propre famille. Le père se tournera contre son fils, et son fils contre le père, la mère contre la... C'est écrit dans la parole de Dieu. Ah! Et des fois, je parle avec pasteur français. Je parle avec des Antillais. Mais des fois, ça me fait mal parce que elles n'ont pas connu ça. Ce n'est pas dans votre culture. Vous ne connaissez pas ça. C'est que la sorcellerie même. Vous ne connaissez pas ça. Ce n'est pas dans votre culture. Et parfois, devant certaines situations, vous êtes un peu naïf. Je ne dis pas que tous les francs-maçons sont des sorciers. La franc-maçonnerie, je ne dis pas que tous les francs-maçons, la franc-maçonnerie au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième niveau, au quatrième, il n'y a pas de sorcellerie. On essaye de vous séduire, on vous parle de la solidarité, de la fraternité, on vous parle de sciences, on vous parle de l'histoire des religions. C'est comme un partage intellectuel à ce niveau-là. Et puis, petit à petit, on vous engage. Par exemple, quand tu es dans la franc-maçonnerie, dans ton groupe, il y a le directeur de la banque. Je suis franc-maçon, j'ai besoin d'un prêt de 5 millions. Je vais voir le banquier. S'il est franc-maçon, croyez-moi, il m'arrange le dossier. Même si le dossier n'est pas acceptable, il m'arrange le dossier. Petit à petit, vous êtes impliqués et liés. Mais il y aura un moment donné, vous n'aurez plus le droit de reculer parce que vous êtes tellement impliqués que si vous reculez, vous perdez tout. Et c'est à ce niveau-là qu'on va te faire on va te proposer l'initiation à la projection astrale. C'est là où tu deviens agent du diable. C'est pour cela certains francs-maçons qui m'écoutent parfois, vous êtes au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré. Et vous voyez Bishop Pelé dire que la franc-maçonnerie c'est satanique. Vous dites mais Bishop Pelé ne connaît rien. Vous avez l'impression que je suis en train de parler dans le vide. Mais je sais de quoi je parle. Dans le processus que tu as appris, il y aura un moment donné, tu vas arriver à ce point-là. Mais quand tu arrives à ce point-là, tu auras du mal à reculer. Parce que tu es déjà engagé, tu es déjà lié. Et ceux qui reculent parfois deviennent fous, schizophrènes. D'autres perdent la tête et d'autres meurent même. Meurent médicalement. Vous voyez quelqu'un qui meurt médicalement ou quelqu'un qui meurt par accident, vous pensez que c'est une mort naturelle alors que dans le monde des ténèbres, on l'a sacrifié. Mais je pense que les chrétiens africains me comprennent plus facilement que les Antillais et les Blancs. Parce que nous les Africains, on est nés dans ça. On est nés dans ça, voyez. Quand je viens aux Antilles, je vois les jeunes me parler, culte de nos ancêtres, ça me fait tellement pitié. Ça me fait tellement pitié parce que moi j'avais le pouvoir royal, j'ai pris la fuite. Je ne veux pas de ça. Alors quand je vous parle de la sorcellerie petit, petit, je sais de quoi je parle. C'est pour cela quand vous êtes en Christ, hein, comme nous là, moi je suis recherché. Je défie les vaudous, je défie les marabouts, je défie les sorciers, donc je suis recherché. Je le sais. Tu as intérêt à mettre ta vie en ordre. Tu as intérêt à vivre dans la sainteté.
Tu as intérêt à vivre dans la sainteté. C'est pour cela que vous entendez un pasteur, les sorciers l'ont tué. Va m'expliquer comment un sorcier peut tuer un pasteur. Ah, Bandoki Bali et Pasta. Comment? C'est parce que le pasteur avait une vie double. Parce que le pasteur était un hypocrite. Voyez, un sorcier ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Un sorcier ne peut pas toucher un enfant de Dieu. S'il est dans la sainteté. C'est pour cela, lorsque les gens veulent te nuire, lorsque tu es marié avec une femme sorcière ou avec un homme, bon, des fois aussi, il y a des personnes qui sont utilisées. Par exemple, tu es marié avec un homme qui t'aime réellement, mais le monsieur peut être utilisé dans le monde de ténèbres pour te combattre. Mais il n'est pas obligatoirement un sorcier. Il peut être utilisé dans le monde des ténèbres pour te combattre. Il essaie de te détruire, tu ne comprends rien. Et en même temps, la personne, il t'aime. Hein? La personne, il t'aime dans le monde réel, mais en même temps, il essaie de te détruire. C'est inexplicable. C'est parce qu'on l'utilise. Mais pour qu'on t'utilise, il faut qu'il y ait un accès. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être un instrument du diable. En général, c'est parce que certains hommes, surtout nous les hommes, vous couchez avec une sorcière. Moi, je suis Bishop Eli. Je sors avec une femme. C'est une sorcière. Elle m'initie à la sorcellerie. Mais pour que je sois délivré, même si, bon, c'est une sorcière, elle peut ne pas m'initier à la sorcellerie, mais elle met un esprit guide comme un radar à moi. Parce que par ce péché, elle a accès à moi. Par le péché. Bon, maintenant, moi, je reviens à la maison avec ma femme Jennifer. Elle n'est pas au courant. La maîtresse qui m'a envoûté, qui a mis son démon à moi, va commencer à m'utiliser, soit pour essayer de tuer ma femme, soit pour essayer d'être méchant avec elle. Et des fois, tu aimes ta femme, mais tu vois que ton mari devient méchant avec toi, et ton mari change brusquement, il veut te détruire, il veut divorcer, ou tu vois des fois, le mari, vous dormez la nuit, il lève sa main pour t'imposer. Il t'impose les mains la nuit. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas que ton mari est sorcier. Il n'y a que deux possibilités. Ou il est sorcier, ou il a été initié, utilisé. Il est utilisé dans la sorcellerie. Mais pour cela, il faut que tu donnes un accès. Maintenant, si moi j'ai fait une telle chose, la seule manière d'être délivré, il faut que j'avoue. Il faut que je voie un pasteur. Aussi, ma femme va prier pour moi. Il faut que je l'avoue. Écoutez, j'ai une maîtresse. Je pense que je suis allé avec cette maîtresse dans le péché. Je pense que c'est lui qui a l'ascendant sur moi, qui m'utilise. Si j'avoue cela, même ma femme ici, étant chrétienne, peut me délivrer. Ou j'avoue ça au Bishop Eli, on peut te délivrer. Bon, maintenant, des fois, je peur. Je me dis, mais si j'avoue ça à ma femme, elle va demander le divorce. Oui, c'est le diable qui te dit ça. Il faut le cacher. Alors, je peur d'avouer, de peur que ma réputation soit salie et que madame demande le divorce, et je cache. Et le pire, parce que je cache mon péché, le démon qui est en moi ne partira jamais. Lui aussi, il reste. Et voilà comment les gens sont piégés. Et en même temps, parce que de toute façon, vaut mieux avouer. Vaut mieux que j'avoue, que Dieu fasse grâce. Vous voyez, Dieu peut faire grâce. On me délivre et ma femme me pardonne. Que de préférer de rester dans le mensonge,
avec un démon un jour qui me tuera, qui me rendra malade, qui va me rendre fou. De toute façon, avec ces démons-là, c'est sûr que le couple ne tiendra pas. Ça ne tiendra même pas. Donc tu as tout à perdre à ne pas confesser. C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Tu es marié avec un homme, mais il a un comportement bizarre. Tu es marié avec une femme, tu dis, mais elle est folle. Elle est folle. Tu dis, mais cette femme-là est folle. Elle est stupide. Et elle te pousse. Tu as l'impression que la femme te pousse à aller faire des bêtises dehors. Tu sens que la femme, parce que tu es un homme, quand tu es comme ça, et madame pas gentille, madame pas s'occupe pas de toi, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu ne connais pas Dieu? Mais c'est ça la sorcellerie du jour. C'est exactement ce que Balaam avait conseillé à Balak. Balaam était comme un marabout, un prophète. Et quand Israël est arrivé à la plaine de Moab, Balak a entendu les exploits d'Israël. Qu'Israël a gagné toutes les nations qui étaient sur son chemin. Balak a eu peur. Il a appelé Balaam. Il a dit, Balaam, fais la sorcellerie et maudit Israël. Et quand Balaam a voulu maudire Israël, donc, dans le spirituel, il n'a pas pu. Il a béni. Qu'est-ce que Balaam a dit à Balak? Israël est avec Dieu. Il est invincible. Dans le spirituel, si on l'attaque spirituellement, on ne va jamais y arriver. Si on l'attaque spirituellement, on ne va jamais arriver. Le secret, il faut l'attaquer dans le monde réel. Pas spirituellement. Envoie les belles filles de Moab. Envoie les femmes moabites séduire Israël. Comme tu as des belles filles là-bas, si Israël commence à coucher avec ces femmes-là, leur Dieu qui les protège va les abandonner. Et là, tu pourras les vaincre. Et il avait raison. C'est exactement ce que le diable fait. S'il n'arrive pas à vous vaincre, quand quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage, il n'arrive pas à te vaincre spirituellement, dans le monde des ténèbres, spirituellement, il n'arrive pas, parce qu'il sait que Dieu est en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire ce qu'on appelle la sorcellerie du jour. Il va commencer à te provoquer le jour. Il va commencer à te tenter. Et si c'est quelqu'un avec qui tu vis, le mariage devient un champ de bataille. La famille devient un champ de bataille. C'est pour cela que tu vois que tu es dans une famille, mais tonton a un comportement bizarre, il cherche des problèmes, il cherche des ceci. Hey! Tu habites dans un quartier, le voisin te cherche. Tu as un voisin, tu es correct, mais tu remarques que le voisin te cherche des problèmes. Des voisins te cherchent des problèmes par tous les moyens. Et il va prendre quelque chose, il jette dans ta cour, il va mettre sa poubelle devant ta porte. Donc, il te cherche, pourquoi? Parce que tu le gênes. Parce que tu le gênes. Moi, j'ai déjà un ancien qui a été attaqué, un ancien de mon église en Guadeloupe, qui a été attaqué. Pendant la délivrance, les démons donnent son nom. C'est un prêtre hindou. Ce prêtre hindou habitait le même quartier que l'ancien. Le démon va dire, c'est moi qui le bloque, qui veut le tuer, parce que ses prières me dérangent. Oui. Des fois, quand vous habitez un quartier, vous priez dans un bâtiment, ou vous priez dans un quartier, vos prières dérangent beaucoup de gens, vous ne savez pas. Quand tu pries là, Satan, tu es lié, Satan, tu es lié, je prie sur toute puissance. Vos prières là, et des fois, ça gêne beaucoup de gens autour de vous. Et le voisin, des fois, il est sorcier, et il va commencer à te chercher des problèmes, t'insulter, chercher. C'est parce que tes prières le gênent. Et que la nuit, il sait qu'il ne peut pas t'affronter spirituellement. Alors, il essaye de te déconnecter de Dieu le jour.
Mais si tu es bête, tu manques de sagesse, tu manques d'intelligence, tu vas tomber dans son jeu, tu vas l'insulter peut-être, tu vas chercher la bagarre, tu vas commencer à crier sur lui, tu vas le haïr. Et là, il aura la victoire sur toi. Parce qu'il est justement arrivé à te déconnecter de Dieu. La sorcellerie des jours, c'est quoi? C'est souvent tout comportement provocateur, tout comportement et attitude de quelqu'un autour de toi qui cherche à te déconnecter avec Dieu. Parce que le diable sait que tant que tu es en communion avec Dieu, il ne pourra pas te vaincre. Alors, sa seule chance, comme Balaam a conseillé à Balak, c'est de tomber dans le péché. Il y a même des femmes qui te cherchent. Des fois, la femme même, elle n'est pas sorcière. Hein, mais elle est agitée par un démon. Surtout vous les pasteurs là. Beaucoup de pasteurs, vous avez été envoûtés parce que vous êtes liés par la convoitise. Tu vas voir une jolie fille, très belle fille. Mais la fille n'est pas intéressée par les femmes, les hommes de son âge. La fille, vous voyez vraiment que... Mais la fille est obsédée par toi. Des fois, ce n'est pas elle-même. C'est l'esprit qui est en elle. On l'a envoûtée, on l'a préparée, on l'a habillée. Le diable l'envoie, les sorciers l'envoient pour te faire tomber. Alors, soyez sages. Ne vous laissez pas piéger. C'est pour cela, des fois, il faut apprendre à garder le silence. Quand quelqu'un te provoque, quand quelqu'un te cherche les disputes, ne vous énervez pas, gardez silence. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Parce que Jésus savait bien de quoi il parlait. Jésus savait bien de quoi il parlait. Parce qu'il y a des sorciers, lorsqu'ils n'arrivent pas à te vaincre parce que tu es avec Dieu, le jour, il va venir prendre ton manteau. Donc le jour, il va essayer de créer dispute avec toi. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas te battre avec lui, tu vas entrer en guerre avec lui, et résultat, tu risques de perdre ton onction et c'est là où il va profiter pour essayer de te détruire. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. La sorcellerie du jour. Merci Jésus. Il est vivant et il est bon. Tu as la victoire. Sois béni. I love you. Écoutez-moi ça. On est là pour Jésus. Yo kandule pour la On va vous dire quelque chose. Bonjour. On arrive en période de fin d'année. D'accord? Ensuite, il y a carnaval. Inscription, chacun bail pour carnaval. Et chanter Noël, chacun prévoit. Par contre, l'hôpital, là, quand nous avons fait bail.
Parce que je crois qu'on vit tous dans un monde de bisounours. Vous avez déjà vu l'état de l'hôpital? Non, mais blague à part. En cas, ils disent qu'il y a passé à l'hôpital là. Tout le monde est en grève à l'hôpital là. Qui c'est agent de sécurité? Donc ça veut dire que vous pouvez monter et descendre, Jean Ouvlé. D'accord? Ensuite, les personnes qui nettoient l'hôpital. Une fois que tu passes les portes coulissantes et que tu rentres, ça a senti pissa. D'accord? Bloc opératoire, ils sont en grève. Ok? Appareil IRM là en panne. Et l'autre là, c'est pour les patients de l'hôpital. D'accord? Le personnel de l'hôpital est en grève. Ça veut dire que les chambres ne sont pas nettoyées ni désinfectées. D'accord? Il va falloir qu'on se reconcentre quelques minutes parce que j'estime quand même qu'il en vient de notre santé à nous. Ou peut pas qu'à soigner dans l'hôpital et au cas ressortir entre 5 planches alors que de base, ou parti pour juste un petit problème. En l'hôpital là, ou quoi arriver à attraper bactéries que ou pas ni avant de rentrer dans l'hôpital là. Vous trouvez ça normal? On va constater que ça n'a pas dérangé pour moun. Le repas de l'hôpital, dégueulasse. Pas vine, dis-moi que oui, en fait, oui, on ne doit pas faire de 1-1. C'est bordel, ça va foutre. Ça dégueulasse. Même au service maternité, moi qui étais au pôle parents-enfants. Parce que la clinique Les Eaux Claires, il y a bon dos, hein. Mais malheureusement, aux Eaux Claires, ils ne peuvent pas tout faire. D'accord? Il n'y a pas tous les professionnels qui font les blocs opératoires, les styles et ça. Moi, personnellement, j'étais inscrite à la clinique Les Eaux Claires. Souvent, tu vas accoucher de jumeaux. Moi, ils disent, moi, c'est césarienne ou rien. Pourquoi? Parce que ces gynécologues l'avaient pas accouché à voix basse, etc. Ici et ça. Bref, c'est le bordel. Donc, il fallait que j'accouche au pôle parents-enfants. Pôle parents-enfants, autant le personnel a été bisou avec moi, mais on me ramène du lait, d'accord, du lait blanc, et on me dit qu'il n'y a pas de chocolat, donc on me donne un petit carré de cacao en poudre, ni sucre, ni en même couvert au panier. Même couvert au panier. Pour le moment, ça concerne personne. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas couché l'hôpital. Mamba famille, ils n'ont pas couché l'hôpital. Zami Lolo ma cocotte, ils n'ont pas couché l'hôpital. Non, ma beau-père, ils n'ont pas couché l'hôpital. D'accord? Bango Balobi Lobito. Bango Balobi Lobito. Tu bangi bangote. Tu kipe bangote. Tu kani kisote. Atelani bangote. Tu kipe bangote. Ah ah. Bango Balobi Lobito. Bango Balobi Lobito. Tu bangi bangote. Tu kipe bangote. Tu kani kisote. Atelani bangote. Tu kipe bangote. Ah ah. Mon panier c'est mou. Pour moi, payer tout ça, moi, qu'avais senti ça qui en fond de chez moi. L'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, on est moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein l'amour, toujours là. Regardez mon nez, ça bête. À force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, maman. C'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours ouvert, besoin j'ajoute mon tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qui en médicament. Moi l'écris en toute chambre. C'est vous qui capez moi, faut se chamber. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. C'est ma idée quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui capez le paiement. Jésus, moi, allez, pas la Dieu, et papa, c'est ma Dieu. Jésus, je t'aime.
this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You are the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie.